dizaine d'années, toutes les composantes du système alimentaire, donc aussi bien l'agriculture que la consommation, mais aussi la production et la transformation et la distribution des produits, jusqu'à la gestion des déchets, toutes ces dimensions connaissent un mouvement de reterritorialisation, c'est-à-dire que l'alimentation retrouve un ancrage local sur le plan aussi bien matériel que symbolique, ce qui ne va pas d'ailleurs sans générer un certain nombre de débats. Et ce que montre ma recherche, ce sont les transformations que ce mouvement génère sur les pratiques urbanistiques et les pratiques de l'aménagement. Ces transformations, elles sont liées aux acteurs qui interviennent dans les projets, qui étaient jusqu'à maintenant inconnus du monde de l'aménagement et qui relèvent de la sphère des alternatives au système agroalimentaire conventionnel. Et ces transformations, elles concernent aussi les montages juridiques et opérationnels de l'aménagement, avec par exemple l'invention de nouveaux zonages dans les PLU. Et encore, elles concernent des questions techniques, par exemple quand il s'agit de concilier obligations réglementaires de l'urbanisme avec gestion de la ressource en eau pour l'agriculture. Mais ce que montrent aussi les enquêtes que j'ai menées, ce sont les inerties qui freinent l'expansion de ces dynamiques alimentaires. Ces inerties, elles sont liées aux représentations et aux pratiques de l'aménagement qui restent largement imprégnées des héritages des Trente Glorieuses et qui continuent d'accorder la primauté à l'urbanisation dans le développement des territoires. De façon très concrète, les modèles économiques de l'aménagement, ils reposent sur une logique de construction puisque l'équilibre des opérations tient à la capacité des projets urbains à produire des mètres carrés commercialisables. Ce qui pose la grande question de comment faire du projet urbain en construisant moins, voire sans construire du tout, et quelle valeur accorder aux fonciers et aux équipements alimentaires qui aujourd'hui sont considérés comme peu, voire non rentables du point de vue de l'aménagement. Les acteurs de la ville aujourd'hui progressent largement en terrain inconnu sur ces questions de reterritorialisation alimentaire. Ce que peut-être apporter mon travail dans ce cheminement complexe, ce sont des ressources pour inventer collectivement des solutions qui soient adaptées aux enjeux contemporains. D'abord des ressources qui sont liées à l'histoire longue et riche de ces liens entre ville, urbanisme et alimentation, une histoire qui est très ancienne en réalité et qui est d'ailleurs fondamentale pour la naissance même de la discipline urbanistique et dans laquelle on peut puiser pour s'inspirer des différentes manières dont celles et ceux qui nous ont précédés se sont emparés de ce sujet vital. Et puis des ressources aussi à travers l'analyse de plusieurs projets urbains français qui sont menés actuellement par des acteurs institutionnels, mais aussi par un collectif militant, et qui proposent de regarder du côté des communs urbains, du côté de l'économie collaborative, du côté des low-tech, pour construire des réponses à ces défis qui se posent pour notre alimentation. Et enfin, à travers cette analyse de différents projets, aussi des ressources pour permettre d'identifier où se situent les blocages et les inerties qui freinent l'expansion de ces dynamiques alimentaires dans la fabrique de la ville.